Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes là ensemble avec ma sœur Nadia pour commencer un nouveau enseignement intitulé « Les 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église d'Apocalypse et les quatre fausses doctrines qui ont troublé ces 7 églises ». Et c'est un enseignement qui nous prendra quelques jours, mais ensemble avec vous, je crois que nous allons comprendre beaucoup de choses. Et shalom, ma sœur, j'espère que vous allez bien. Shalom mon frère, shalom à tous, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà, c'est comme je disais, nous allons commencer cet enseignement qui nous prendra quelques jours et je nous invite vraiment à partager à beaucoup plus de personnes parce que étant les croyants que nous sommes, les chrétiens sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, tous les gens qui placent leur foi en Jésus-Christ, il est appelé de connaître les promesses que le Seigneur les a faites. Ne dis pas seulement, Jésus a dit, Jésus viendra me prendre, il sera avec moi au paradis, il sera avec... Non. Il y a tant de choses que le Seigneur a promis. Et le Seigneur nous a mis en garde de vaincre les 4 fausses doctrines. C'est pourquoi je dis, le thème, c'est les 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église d'Apocalypse. Donc, il faut vaincre. Si tu veux être avec Jésus, il faut vaincre la doctrine des Nicolaïtes, il faut vaincre la fausse doctrine des Nicolaïtes, la fausse doctrine de Jézabel, la fausse doctrine du judaïsme et la fausse doctrine de Balaam. Nous allons ensemble dans cet enseignement connaître les fausses doctrines de Balaam, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Jézabel, la doctrine du judaïsme. Vous verrez que les 4 fausses doctrines qui ont dérangé ces 7 églises, ce sont les mêmes fausses doctrines qui dérangent nos églises aujourd'hui. Et par là, ma sœur, je nous invite à prier le Seigneur parce que la Bible dit « La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie ». Nous prions. Seigneur, nous te disons une fois de plus merci. Que toute la gloire te revienne, glorifie ton nom. Nous laissons ce moment entre tes mains parce que tu es notre Père. Conduis-nous par ton amour. Seigneur, nous voulons connaître ce que tu nous as promis, ce que tu nous as dit, afin que notre foi soit encore affermie, afin que nous gardons toujours l'espérance en toi, peu importe de ce qui arrivera, parce que Seigneur, je sais que tu es avec nous et tu marches au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Père. En nom puissant de Yehoshua, nous disons Amen. Alors, ma sœur, sans plus tarder, on va d'abord commencer, mais avant de commencer, je vais d'abord vous présenter ces slides. L'auteur des livres d'Apocalypse, ce que beaucoup ne savent pas, le livre d'Apocalypse a été écrit par Yohanan, qui est Jean, qui signifie, l'Apocalypse signifie mettre à nu, révélation d'une vérité, action de révéler, c'est ça la signification d'Apocalypse. Thème, aboutissement de toutes choses, date de rédaction, c'est environ 85 après Jésus-Christ, la date de rédaction de ces livres. Et le terme apocalypse du grec, c'est apocalypse, évoque l'action de révéler ce qui était caché ou inconnu. Ce mot pour racine apocalypto qui signifie aussi découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou recouvert. Cet appartement, il grec de la mer G, où il exila en raison de la persécution de l'empereur Domitien entre 51 à 96 après Jésus-Christ, que Yohanan reçoit une révélation de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ, ainsi qu'un message s'adresse aux 7 assemblées qui constituent certainement les villes d'Asie mineure où se trouvaient les principales concentrations chrétiennes. Donc, c'est Jean, l'apôtre Jean,
les derniers prophètes à être tués en martyr, c'est lui qui a eu la révélation. Il a été ravi en esprit. Et quand il a été ravi en esprit, est-ce que vous pouvez déjà me prendre, ma sœur, Apocalypse chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 11e. Vous allez déjà les prendre rapidement. Il a été ravi en esprit et le Seigneur lui a montré dans une vision, il lui a donné des visions et ce que Jean voyait, on lui a dit d'écrire dans un livre et d'envoyer dans ces 7 églises qui est l'église d'Éphèse, qui est l'église de Smyrne, qui est l'église de Pergame, qui est l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ce sont les 7 églises. Alors, ces sept lettres étaient adressées aux anges de chacun de ces assemblées, locales, autrement aux anges de ceux-ci, probablement aux anciens ou aux responsables. Ces livres qui arrivent, la conclusion des Écritures annonce les événements qui doivent précéder l'avant de l'histoire de l'humanité. Voilà, en fait, en résumé, le thème, l'objectif de ces livres, en fait, qu'on appelle le livre Apocalypse, ok? Donc, voilà, un aperçu historique rapidement, un aperçu historique rapide de ces livres Apocalypse. Alors, ma sœur, dans ces livres Apocalypse, nous trouvons beaucoup aujourd'hui, je peux juste rapidement dire, beaucoup trouvent des difficultés pour interpréter les livres d'Apocalypse suite au message, suite au langage, pardon, je dirais bien, suite au langage par lequel ces livres a été écrit. Parce que vous verrez que dans ces livres, le Seigneur a utilisé les images, le Seigneur a utilisé les symboles, le Seigneur a utilisé les énigmes pour faire parvenir les messages. Donc, pour faire parvenir les messages d'Apocalypse, le Seigneur a utilisé les images, le Seigneur a utilisé les symboles, le Seigneur a utilisé les énigmes. Et le livre d'Apocalypse n'est pas interprété. Tu ne peux pas interpréter, on n'interprète pas le livre d'Apocalypse comme tu peux interpréter Actes des Apôtres. Tu ne peux pas interpréter le livre d'Apocalypse comme tu peux interpréter 1 Timothée. Tu ne peux pas interpréter le livre d'Apocalypse comme tu peux interpréter 1 Corinthien. Non. Parce que dans ce livre d'Apocalypse, ce livre contient des images. Contient les images, contient les symboles, contient les énigmes. Et le message, le contenu de cette révélation est, il y a une partie qui est dans le passé, il y a une partie qui est dans le présent et il y a une partie qui est dans le futur. Est-ce que vous pouvez déjà rapidement prendre Apocalypse chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 11e? Je peux même liser. Voilà, allez-y, j'ai oublié de mettre la Bible ici, mais je vais quand même mettre ici la Bible, comme ça va nous aider aussi à la lecture. Vous allez lire et nous aussi, nous allons lire parce que nous allons d'abord commencer dans l'introduction, faire nous comprendre, faire un aperçu panoramique de ces livres pour que nous puissions un peu comprendre des choses et nous allons maintenant toucher promesse par promesse. Alors, nous allons prendre, ma sœur, déjà Apocalypse chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 11e. Je sélectionne. Lisez. Alors, moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Très bien. Donc, ici, on a Jean.
est en train de nous présenter. Il était dans une île qu'on appelle Patmos pour annoncer la parole du Seigneur. Et là, il y a la persécution. Il a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Et Jean va entendre une voix. On lui disait que tout ce que tu vois, Jean, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Ces 7 églises, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors, ma sœur, j'aimerais commencer. Ça, c'est Jean qui nous parle. Maintenant, la question que je peux nous poser rapidement, on va commencer. Que représentent ces 7 églises? Parce que, pourquoi je nous pose cette question, que représentent ces 7 églises? C'est par là que j'aimerais aussi commencer. Parce qu'aujourd'hui, il existe plusieurs interprétations à ce qui concerne ces 7 églises. Il y a des gens qui disent que ces 7 églises, ce sont les 7 ères de l'église. Par exemple, lorsque vous prenez le genre de William Marion Branham, vous verrez que William Marion, le genre du message de William Marion Branham, ils ont divisé, voilà, ils ont pris ces 7 églises, ils ont choisi des messagers dans ces 7 églises, justement pour dire que Marion William Branham est le messager de l'église de Laodicée. Par exemple, lorsque vous prenez l'église d'Éphèse, pour l'église d'Éphèse, ça ne se voit pas bien parce que c'est une image que j'ai trouvée sur l'Internet. Pour l'église d'Éphèse, c'est Paul qui est le messager de cette église d'Éphèse. L'église de Smyrne, c'est Irénée qui est le messager. L'église de Pergame, c'est Martin. L'église de Thyatire, c'est Colomba. L'église de Sardes, c'est Luther. L'église de Philadelphie, c'est Wesley. Et Laodicée, c'est William Marion Branham. Ça, c'est leur interprétation. Pour eux, ces gens-là, ce sont eux qui sont les messagers de ces 7 églises. Mais nous allons voir cela ensemble avec vous. Et ici, ils ont essayé de faire ces pyramides, comme je viens toujours de nous expliquer. Donc ici, Laodicée, qui est l'église, la dernière église, qui est l'église de Laodicée, et il place cela à Marion William Branham. Donc c'est pour justement dire que Marion William Branham, c'est lui l'Élie. Donc nous tous, nous sommes appelés à écouter son message. Si nous n'écoutons pas son message, nous ne serons pas sauvés parce que pour eux, il le place, ma sœur, comme voilà, il le place comme le dernier messager ou le dernier prophète. Mais en réalité, les textes bibliques ne nous parlent pas de ça. Les messages que Jean avait récits, on lui avait dit, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises d'Apocalypse. Moi, je crois que Jean, lorsqu'il avait écrit les livres-là, tout ce qu'il voyait, il a écrit ça. Jean a bel et bien envoyé ça aux destinataires de ces églises. Et je crois que les destinataires de ces églises ont aussi réussi ce que Jean les avait envoyés. Parce que la Bible ne dit pas que tout ce que tu vois, écris-les et garde-les. Parce qu'il y a les gens qui viendront ou Jean t'y donnera. Non, les gens ont bel et bien envoyé. Le Jean a bel et bien envoyé et les dirigeants de ces 7 églises, ils ont bel et bien réussi les lettres que Jean les avait envoyées. Et ces dirigeants de ces assemblées, ce sont les responsables de ces assemblées, ce sont les gens qui veillaient à la doctrine de ces assemblées-là, qui sont aussi les anciens, parce que je ne sais pas si vous pouvez me prendre Hébreux chapitre 13, le verset 17. On va commencer par là. Hébreux chapitre 13, le verset 17, lisez ça. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Parce que c'est important de poser ces bases, sinon ça va être compliqué le jour où vous allez entendre un enseignement que vous diront que non, les 7 églises, là, voilà, c'est les derniers messagers de l'église, c'est William et Marion Branham, parce que voilà, c'est dans les 7 églises, il est le messager de l'église de Laodicée.
pour que vous ne soyez pas confus en fait. C'est pourquoi je vais épingler ces points avant que je commence de nous expliquer les promesses que le Seigneur a faites sur chaque église. Voilà. Oui. Lisez ça. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant. Vous avez pris le verset 17? Oui, c'est ça. Hébreux Ok, 13. allez, exactement. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Très bien, donc il y a les conducteurs. On nous dit de nous soumettre à nos conducteurs qui veillent sur nos âmes. Donc, si ces lettres, si le Seigneur avait dit d'écrire et d'envoyer, c'est parce qu'il y avait des conducteurs, il y avait les gens qui dirigeaient ces assemblées. Ces églises ne sont pas les églises comme nous, ah non, l'église mondiale et la vie de Jésus, non, l'église, les jambes de Jésus, l'église, les pieds de Joseph, l'église, les barbes de Moïse, non. Ces églises, ce sont des villes. Ok? Ces églises, ce sont des villes. Éphèse, c'est une ville. Smyrne, c'est une ville. Pergame, c'est une ville. Thyatire, c'est une ville. Sardes, c'est une ville. Laodicée aussi, c'est une ville. Donc, les lettres ont été écrites pour envoyer aux croyants qui habitaient dans ces 7 églises-là. Voilà. Mais les croyants qui habitaient dans ces 7 églises-là, ils avaient leurs responsables. Ils avaient les responsables qui les enseignaient la doctrine. Ils avaient les responsables qui veillaient sur la doctrine. Est-ce que vous pouvez me lire Tite chapitre 1, le verset 7? 1, verset 7. Alors, en effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Très bien. Est-ce que vous pouvez encore prendre je pense que c'est 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, attends, je vous donne les versets. Ma sœur, là où vous êtes, prends Tite 1, le verset 5. Tite 1, verset 5, ouais. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Très bien. Vous verrez, Paul va dire, je te laisse afin que tu établisses les anciens dans chaque ville. En faisant quoi? En suivant mes instructions. Donc, chaque assemblée avait un ancien qui les gardait. C'était pas une prophétie des gens qui viendront pour être, voilà, les têtes de ces églises-là. Non, pour qu'on classe ici Marion William Branham à la tête de cette, comme on dit, qu'on place Marion William Branham à la tête de l'église Laodicée. Comme on peut dire, non, Paul, c'est lui c'est lui le responsable de l'église d'Éphèse, ou Irénée, c'est lui le responsable de l'église de Smyrne. Colomba, c'est lui le responsable de l'église de Pergame. Luther, c'est le responsable de l'église de Thyatire. Non, c'est pas ça. Donc, il y avait vraiment des anciens qui étaient là physiquement, qui ont réussi les lettres, parce que Paul, on voit dans Tite, Paul va demander à Tite d'établir les anciens dans chaque ville. Est-ce que vous pouvez aussi me prendre Actes chapitre 14, les versets 22 jusqu'au verset 23? Comme ça, nous allons avancer rapidement. Alors, ils fortifieront l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient: c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
Très bien. Donc, dans chaque église, ils ont désigné les anciens. Autrement dit, les responsables qui conduisaient chaque église. C'est important, c'est que je suis en train ici de dire. Donc, je vais d'abord vous introduire ça pour les comprendre parce que ça complique beaucoup de personnes. Et vous verrez aussi les gens qui vont vous dire que les promesses faites aux vainqueurs de cette église d'Apocalypse, ça ne nous concerne même pas parce que c'était pour cette église, pour ces églises-là. C'est pourquoi je commençais de nous introduire à ça pour nous expliquer et nous faire comprendre, ma sœur, pour, voilà, en fait que tout soit équilibré. Alors, on va vous dire aussi, vous allez aussi entendre que Branham, c'est l'ange de l'église de Laodicée. Paul, c'est l'ange de l'église d'Éphèse. Luther, c'est l'ange de l'église de Sardes. Colombe, c'est l'ange de l'église de Thyatire. Vous allez entendre des choses pareilles. Vous allez entendre des choses pareilles. Or, en réalité, les messages qu'on a écrits ici, c'était envoyé aux gens qui étaient là. Même si qu'on parle, parce qu'il y a des versions que vous parlez, envoie au l'ange de l'église de Thyatire, envoie au l'ange de l'église d'Éphèse, envoie à l'ange de l'église de Smyrne, envoie à l'ange de l'église de Pergame, envoie à l'ange de l'église de Sardes, envoie à l'ange de Philadelphie, à l'ange de Laodicée. Les mots ange, lorsque vous prenez Hébreux chapitre 1, les versets 13 jusqu'au verset 14, les mots ange en grec, c'est angelos. Angelos qui veut justement dire les messagers. OK? Les messagers. Même les gens qui étaient là, les responsables, qui étaient les responsables de ces 7 églises, sont aussi des anges. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Sont aussi des anges. Donc, il ne s'agit pas des gens qui viendront pour que ces gens-là soient les anges de ces églises-là. Non, 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 non. Il s'agit bel et bien des gens qui étaient là. Les gens qui étaient là ont bel et bien réceptionné les lettres venant de qui? Venant des gens, et ils ont appliqué. Ce n'est pas une prophétie. Parce que même les serviteurs sont appelés des anges. Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 19, le verset 9 jusqu'au verset 10, vous verrez que Jean voulait se prosterner devant un ange et l'ange lui a dit, ne faites pas ça, je suis ton compagnon de service. Donc, parce que même les anges sont aussi des compagnons de service. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? Alors, vous pouvez me prendre Hébreux chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Je nous explique rapidement et nous allons avancer. 1er à 3. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Très bien. Donc, observez. N'oubliez pas l'hospitalité, parce que certains parmi vous ont aussi logé les anges. Mais quels anges ils ont logé? Ce sont les anges qui ont des ailes? Non. Ce sont des hommes comme eux. Voilà. Ce sont des hommes comme eux. Les saints, sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, ce sont des anges. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le mot ange ne veut pas tout simplement dire celui qui a des ailes qui volent. Non, 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 non. Les êtres qui ont des ailes, non, comme beaucoup de gens pensent, non. Les anges, mon ange aussi peut être appliqué à nous. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il y a un point important, ma sœur. À quoi ces promesses de cette église Apocalypse nous concerne-t-il? Voilà. Parce que j'ai déjà entendu un prédicateur dire, non, mais ça ne nous concerne pas. C'était des promesses qui ont été faites aux gens qui étaient là-bas, aux gens qui vivaient dans ces villes-là. C'est à eux que les promesses ont été faites. Ça ne nous concerne pas. C'est un prédicateur qui le disait. Mais est-ce que réellement ces promesses ne nous concernent pas? Est-ce que réellement ces promesses étaient seulement pour les gens qui étaient dans cette ville-là?
Nous allons voir quelque chose, ma sœur, pour d'abord démontrer que ces promesses nous concernent, parce que lorsque nous allons commencer à expliquer chaque promesse faite aux vainqueurs de ces 7 églises, vous vous mettez d'accord avec moi et que ces promesses vous concernent également. Nous allons prendre, lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 20. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 20e. Je vais le sélectionner, ayez la patience et nous allons avancer comme ça parce qu'il faut d'abord introduire et sinon ça va être compliqué. Et on va parler directement, dénicher des mystères. Aussi longtemps, nous n'avons pas d'abord compris certains points. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, on a les versets 12 jusqu'au verset 20e. Regardez ce qui est écrit. Et je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ici, c'est Jean qui parlait. Okay? Lorsqu'on lui a dit, tout ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises d'Apocalypse. Jean va dire, je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il y était embrasé dans le fournaise. Et sa voix était comme le bruit de la grande eau. Le verset 11, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Écoutez très bien, la personne dont j'ai envie qui marche au milieu de cette église, au milieu de ces 7 chandeliers, si le Seigneur nous accorde l'opportunité, on va expliquer les chandeliers, mais dans un autre enseignement, parce que ça ne fait pas partie des promesses d'abord. Mais Jean va voir quelqu'un qui marchait au milieu de ces 7 chandeliers. Mais vous verrez que la personne qui marchait au milieu de ces chandeliers, il avait dans sa main 7 étoiles. Donc, il possédait en lui 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchantes, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Écris donc le mystère que tu as vu et celles qui sont et celles qui doivent arriver. Pardon, je peux avancer. Celles qui sont et celles, je peux même sélectionner ici, excusez-moi. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. C'est pour cela que je vous ai dit, dans le livre d'Apocalypse, nous avons les passés, nous avons les présents et nous avons les futurs. Écris dans un livre, celles qui doivent arriver après elle, et le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, ces 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc le Seigneur va dire que les 7 chandeliers que tu as vus, Jean, ce sont les 7 églises. Ce sont les 7 églises. Les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Or, je nous ai dit, les 7 anges, c'est justement un langage pour parler, parce que le chiffre 7 nous parle de la perfection. Mais quand le Seigneur parle de 7 anges, il ne s'agit pas de 7 anges 1, 2, 3, 4.
Il parle de Éphésiens chapitre 4, les gens que lui-même a ramenés à la perfection, qu'il a envoyés pour annoncer sa parole. Mais c'est cette église, c'est sept chandeliers qui sont les sept églises, sont entre les mains de qui? Sont entre les mains de celui qui marchait au milieu des églises. Ou celui qui marchait au milieu de ces sept églises, c'est celui-là qui a été mort, c'est celui-là qui est vivant, c'est celui-là qui vit au siècle des siècles, c'est celui-là qui détient les clés de la mort et des séjours de la mort. Donc, les sept églises-là, les sept chandeliers, ce sont les sept églises. Mais qui a ces sept églises? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dans ses mains ces sept églises. Alors, si nous aussi, nous faisons partie des rachetés, alors ces promesses nous concernent. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez lire Apocalypse chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10e? C'est important, ma sœur. Les bases que je suis en train de poser, ça c'est l'introduction, donc je suis en train d'introduire. Comme ça, quand nous allons commencer à examiner les promesses, et je pense que nous allons aimer. Apocalypse 5, verset 8. Oui, Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Très bien. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Très bien, donc tu as racheté pour Dieu les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Donc, ces sept églises représentent l'ensemble des rachetés. Est-ce que vous voyez ça? Ces sept églises, ce sont l'ensemble des rachetés, des gens qui ont été rachetés, les gens qui sont sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez me prendre à Actes chapitre 2, les versets 37 jusqu'au verset 39? Je peux même les balancer ici. Actes chapitre 2, les versets 37 jusqu'au verset 39. Je lis. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferions-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ah, donc Pierre va dire qu'il y a un grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, et ils ont reçu les messages, ils étaient là, mais ils nous disent aussi qu'il y a un grand nombre que le Seigneur appellera après. Oui, c'est ça. Il y a un nombre que le Seigneur appellera après. Parce que, pourquoi j'insiste dans ce point? J'ai entendu des gens qui disent que ça ne nous concerne pas. Ces promesses ne nous concernent pas. Parce que c'était pour ces sept églises-là. Mais vous verrez que celui qui marchait au milieu de ces sept églises, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui tenait ces sept églises. Celui qui envoie les messages. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus partie du Seigneur Jésus? Oui, nous faisons partie.
Il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Il a fait de ces gens-là un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi vous verrez que lorsque le Saint-Esprit descend, les jours de Pentecôte, dans le verset 37 jusqu'au verset 40, je vous ai dit, Pierre commença d'enseigner et les gens ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre va dire, répentez-vous. Pierre va dire, c'est une promesse qui vous a été, faite, mais ce n'est pas seulement à vous, mais aux gens aussi que Dieu, le Seigneur, appellera. C'est au futur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, au futur, le Seigneur aussi appellera les gens qui seront attachés à sa parole. Est-ce que vous pouvez encore prendre Jean chapitre 11, les versets 49 au verset 52? Jean 11, le verset 49 jusqu'au verset 52. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Très bien. Continue. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Très bien. Donc, Jésus, il n'est pas mort seulement pour la nation, mais pour réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Donc, ces messages nous concernent bel et bien. Ces promesses nous concernent bel et bien, parce que Jésus est venu pour réunir les enfants qui sont dispersés. Est-ce que vous pouvez me prendre Jean chapitre 10, les versets 16? Le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, j'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Quelle bergerie s'agit-il? Il s'agit de bergerie d'Israël. OK? Première bergerie, c'est la bergerie d'Israël. Je dois aller chercher ce brebis-là afin qu'ils aient tous un seul berger. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Matthieu chapitre 24, le verset 14. 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc Jésus a dit même que la bonne nouvelle sera prêchée au monde entier après pour servir des témoins aux nations. Donc cette bonne nouvelle seront prêchées aux nations. Donc les gens de Smyrne, les gens de Pergame, les gens de ces 7 églises, ils étaient les premiers qui ont reçu ces messages. Mais ces messages doivent aussi aller aux nations. Voilà. OK? Doivent aussi aller aux nations. Les nations aussi doivent l'entendre. Et c'est vous et moi aujourd'hui, nous sommes en train de partager ces messages. Donc, le message n'est pas seulement pour ces gens-là, mais ces messages nous concernent également. Donc, nous sommes aussi, ces messages nous concernent. Alors, je pense que je nous ai introduit, je nous ai démontré beaucoup de choses, un peu l'histoire rapidement. Je vous ai démontré comment cela nous concerne avec des textes bibliques. Et là maintenant, nous allons commencer
dans l'étude des premières promesses qui a été faite dans ces 7 églises. Nous allons maintenant prendre l'église d'Éphèse. Quelle est la promesse qui a été faite à l'église d'Éphèse? Nous allons déjà prendre Apocalypse chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7e. Je nous mets ici Apocalypse chapitre 2. Ça, c'est, nous commençons maintenant, ça c'était l'introduction. Maintenant, on commence l'étude de première église. L'étude de la promesse faite aux premières églises. Nous avons Apocalypse chapitre 2. Je le sélectionne jusqu'au verset 7, parce que c'est là où nous trouvons la promesse que le Seigneur avait faite à cette église, à l'église d'Éphèse. Je lis au nom du Seigneur, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qui dit celui qui tient, oui, les 7 étoiles dans sa main droite. Donc, autrement dit, c'est celui qui a l'autorité sur l'église, parce que Jésus, il est la tête, il est le responsable de l'église. Lorsqu'on parle ici l'église, il ne s'agit pas de l'église bâtiment construit par des hommes, non, on parle de l'église conformément à Matthieu chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, on parle des croyants rachetés parce que l'église a double dimension. L'église a une dimension physique, vous et moi, et l'église a une dimension spirituelle qui est le corps de Christ. Cette dimension-là, spirituelle, personne n'a le contrôle de cette église. Personne n'a le contrôle, personne ne connaît qui fait partie, qui ne fait pas partie. C'est seulement le Seigneur Jésus lui-même qui le sait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, là, on sait, je peux dire, tu ne fais pas partie de nos églises, de notre église, je ne sais pas, armée de l'éternel, tu ne fais pas partie de notre église tabernacle, mais personne ne sait, c'est lui qui fait partie de l'église du Seigneur. Donc, tu peux aussi être membre de l'église, entre guillemets, d'église bâtiment, mais tu n'es pas membre de l'église du corps de Christ. Est-ce que tu vois? Vous voyez ça? Voilà, donc tu peux pas, tu peux être membre de l'église, voilà, bâtiment, renommé, dénomination, mais tu n'es pas membre de l'église du corps de Christ. Donc il y a des dimensions de l'église. Alors le verset 2 dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter le méchant, que tu as prouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as prouvés menteurs. Le verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point laissé. Le verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus va donner la promesse à l'église d'Éphèse. La promesse que le Seigneur va donner à cette église d'Éphèse est que à celui qui vaincra, vaincre quoi? Vaincre la fausse doctrine des Nicolaïtes. Celui qui vaincra la fausse doctrine des Nicolaïtes, il sera quoi? Il va manger l'arbre de vie ou dans les paradis de Dieu. Mais ma sœur, avant que je puisse toucher, manger l'arbre de vie, j'aimerais d'abord
entrer dans le fond du texte, essayer de nous expliquer un message aussi qui est caché ici pour nous aider à comprendre aussi, à faire attention dans notre marche avec le Seigneur. Vous verrez que dans cette lettre que nous venons de lire, envoyée à l'église d'Éphèse, dans cette église, il y a les éloges. OK? Il y a les éloges, le Seigneur a fait les éloges, le Seigneur a fait des remarques et le Seigneur a fait des recommandations. OK? Donc, il y a les éloges. Il y a les éloges dans cette église-là. Le Seigneur a fait des éloges. Le Seigneur a fait des remarques. Le Seigneur a fait des recommandations. Quel était le problème de cette église? Cette église, c'est une église qui était dans la persévérance. C'est une église qui détestait les méchants. C'est une église même qui dénonçait, je dirais bien, qui dénonçait le faux. C'est une église qui était dans la sauvegarde de la doctrine. C'est une église qui était dans la sauvegarde de la doctrine. C'est une église qui était dans la persévérance. C'est une église qui n'arrivait même pas de supporter les méchants. C'est une église qui était là pour éprouver ceux qui sont les faux, pour dire qu'ils sont les faux. Ça, c'est bien. Et c'est une église aussi qui a souffert à cause de son nom. Mais quel est le problème qui était dans cette église-là? Le problème qui était dans cette église-là, et cette église avait abandonné son premier amour. Malgré cette église d'Éphèse, dénoncer, garder la doctrine, ne supporter pas les méchants, ils ont souffert à cause du nom du Seigneur. Mais cette église avait un problème. Cette église n'avait pas le premier amour. Que signifie le premier amour? Est-ce que le premier amour, ça veut dire seulement premier amour comme nous l'entendons? Ça veut dire quoi, premier amour? Ma sœur, si vous me permettez, je vais aller dans des textes grecs, voir l'expression qui est utilisée là-bas pour nous aider à comprendre. Et nous allons avancer. Parce que ça, c'est le problème qui était dans cette église-là. En dehors de la doctrine des Nicolaïtes qui cherchait d'influencer cette église, mais cette église avait abandonné son premier amour. Et le Seigneur les a interpellés. Le Seigneur les a demandé de retourner dans le premier amour. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? Alors, on va avancer rapidement. On va chercher le premier amour là. Normalement, le premier amour là, c'est l'amour fraternel. Mais nous allons avancer. Est-ce que je suis dans Apocalypse? Ah, je suis dans Apocalypse chapitre D. Je dois être dans Apocalypse chapitre D. Voilà, je suis dans Apocalypse chapitre D. Nous allons voir là. C'est que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, ok, et que tu ne peux laisser. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous verrez que le premier amour que le Seigneur a demandé ici, c'est pas un amour de l'amour, de nous aimer, voilà, non. En fait, c'est pas un amour de l'amour, je sais pas. Par exemple, beaucoup de gens disent non, le premier amour là que le Seigneur a demandé, tu sais, le jour quand tu étais baptisé, tu avais que des ailes, tu avais les ailes pour servir le Seigneur, tu avais les ailes, tu rejetais le mal, mais maintenant, aujourd'hui, tu es devenu froide, tu es devenu froid, tu as abandonné ton premier amour, comme le Seigneur dit non. Le premier amour que le Seigneur a parlé, c'est agapé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voilà. Donc, cette église, c'était une église qui avait abandonné la charité.
il n'y avait plus la charité dans cette église. Quoique cette église gardait la doctrine, quoique cette église supportait la souffrance à cause du nom du Seigneur, quoique cette église persévérait, quoique cette église marchait, éprouvait les gens qui sont faux, mais cette église n'avait pas la charité. Cette église n'avait pas la charité en soi. Et cette église, c'est comme je vous ai dit, cette église, c'est toi, c'est moi. Ces églises, c'est vous. Ces églises, c'est moi. Donc, dans cette église, on nous présente le type de croyants qu'on a aujourd'hui aussi. C'est pas parce que, ma sœur, tu dénonces les gens. C'est pas parce que tu dénonces les gens. C'est pas parce que tu as la doctrine. C'est pas parce que tu souffres à cause du Seigneur. C'est pas parce que tu es en train de persévérer dans le Seigneur et tu dois abandonner ton amour. Non. Ou tu dois abandonner la charité. Non. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup ont en train de dénoncer. Beaucoup ont en train de dénoncer. Beaucoup croient, pensent avoir la suffisance de la connaissance, mais ils n'ont pas la charité. Ça ne sert à rien, ma sœur. C'est bon, Jésus, il est content. Parce qu'il a dit à cette église, je sais ce que tu fais. Je sais que tu dénonces. Je sais que tu traites de ceux qui sont faux, tu leur dis de faux. Ils sont de faux. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as de l'amour. Tu te réveilles le matin. Tu sors pour aller évangéliser. Tu fais comme ça, tu dépenses de l'argent pour construire, entre guillemets, des bâtiments. Pour que les gens viennent écouter la parole. Ça, ce sont des œuvres. Mais est-ce que nous avons la charité à nous? Est-ce que nous avons la charité à nous? Et le Seigneur nous appelle de revenir, de pratiquer la charité. Parce que les dons cesseront. Les appels, les dons, les prophéties, les profondeurs des révélations prendront fin. Mais il y a une seule chose qui ne prendra pas fin, c'est la charité. Est-ce que vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 15, ma sœur? Non, 1 Corinthiens chapitre 13, je pense. Commence la lecture, même à partir de son verset premier, vous allez lire. Allez. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Oui, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité, je suis un airain, qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc, ma sœur, même si je parle les langues des anges, même si je fais sortir des révélations et des révélations, si je n'ai pas la charité, je suis nul. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, l'Église a abandonné la charité. Aujourd'hui, l'Église a abandonné la charité. Aujourd'hui, il n'y a plus la charité à nous. Aujourd'hui, c'est dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus la charité. Mais la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17, si un homme possède les biens de ce monde et il voit son frère dans les besoins, il lui ferme les entrailles, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est pourquoi vous verrez, on dit, les apôtres vont dire, ne nous aimons pas seulement en parole, mais nous devons nous aimer aussi en action. Il n'y a plus la charité. Les gens sont riches dans nos églises. Les pasteurs sont riches. Le pasteur, il est riche. Mais regarde sa ceinture. Regarde le fidèle dans l'église. Où est la charité? Oui, c'est bon, Dieu te voit, tu as construit les églises. Oui, Dieu te voit, tu persévères. Oui, Dieu te voit, tu dénonces les fausses doctrines. Dieu te voit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais où est la charité? Le pasteur a beaucoup d'argent. Mais regarde la vie des fidèles.
Regarde la vie des fidèles. Et le Seigneur nous demande de retourner. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? Je peux avoir toute la connaissance, mais si je n'ai pas la charité, je fais que le bruit. C'est pourquoi vous verrez, je vous ai dit que dans cette église d'Éphèse, il y avait les éloges. Le Seigneur a fait les éloges parce que le Seigneur était au milieu de cette église. Le Seigneur marchait au milieu de cette église. Et il les a donné la promesse de manger l'arbre de vie. On va comprendre l'arbre de vie là. Est-ce que c'est l'arbre qu'on peut aller prendre dans les jardins et manger? Non, on va comprendre l'arbre de vie là, c'est quoi et que veut dire manger l'arbre de vie. Mais le Seigneur va interpeller cette église-là. Parce que cette église-là, le Seigneur savait, oui, je sais que vous persévérez. Je sais que vous faites tout à cause de moi. Vous souffrez à cause de moi. Vous ne supportez pas des faux. Quand tu vois les faux, tu les dénonces. Mais attends, tu as oublié la charité. Tu as oublié le premier amour qui est agapé. Parce qu'ils étaient dans le partage. Pourquoi le Seigneur parle de premier amour? Tu verras que dans Actes chapitre 2, la Bible dit que tout ce que les apôtres, ils étaient réunis. Là où les apôtres étaient réunis, il n'y avait aucun mendiant. Ils partageaient tout ce qu'ils recevaient. Et ils mettaient au bénéfice de qui? Au bénéfice de tous. Tout ce qu'on ramenait auprès des apôtres, au pied des apôtres, les apôtres ne les prenaient pas pour construire leur maison, pour envoyer ses enfants étudier je ne sais pas où, pour embellir leur garde-robe, non, mais les apôtres les prenaient et les divisaient. Vous voyez le premier amour, ma sœur. Vous voyez le premier amour. Et les prenaient, les divisaient. Et quand cela a commencé de cesser, le Seigneur va maintenant parler. Vous avez abandonné votre premier amour. Combien de nous, aujourd'hui, qui ont abandonné l'amour? Il n'y a plus l'amour fraternel au milieu de nous. On vit d'en chanter pour soi. Et le Seigneur nous demande, ma sœur, le Seigneur te demande, mon frère, le Seigneur te demande, cher pasteur, le Seigneur te demande, cher apôtre, de revenir à l'amour fraternel, de revenir à la charité. Exerce la charité. Vous pouvez continuer la lecture, ma sœur. Bientôt, on va terminer. Et demain, on va avancer. Alors, 1 Corinthiens 13, je suis au verset 2. Et Voilà. quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes et je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Très bien. Donc, même si je transporte, même si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, ma sœur, je ne suis rien. Donc, le Seigneur a appelé cette église d'Éphèse de revenir à la charité, de pratiquer la charité. C'est important de pratiquer la charité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la charité. Voilà, ma sœur, c'est comme nous avons dit que on ne fera pas plus binaire. Donc, nous sommes arrivés, nous allons mettre point virgule dans cette première vidéo, dans cette première partie qui était justement une introduction. Et dans notre deuxième partie, nous allons maintenant commencer de examiner à celui qui vaincra, il va manger l'arbre de vie. C'est quoi manger l'arbre de vie et qu'est-ce qu'il faut vaincre pour manger cet arbre de vie? C'est quoi cette doctrine des Nicolaïtes qu'il faut vaincre pour avoir l'accès à l'arbre de vie? Voilà, merci à tous, que le Seigneur vous bénisse et on se dit au revoir et nous nous retrouvons dans notre deuxième partie et merci, soyez bénis.
liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.